Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, un peu particulière, dans le sens où nous n'irons pas voir tel ou tel sujet par les oracles. Je tenais à vous parler. Je tenais à vous parler parce que je vis des choses très difficiles en ce moment sur lesquelles j'aimerais vraiment m'exprimer. On parle tous au quotidien des forces du mal, du monde de l'obscur, et j'ai été moi-même confronté à ces forces qui m'ont littéralement, qui ont voulu me faire tomber, qui ont voulu ma mort sociale. Je ne peux pas vous dire l'ensemble des événements, je ne peux pas vous citer non plus de personnes, je ne peux pas vous citer d'endroits. En tous les cas, cela fait quelques mois que de gros dysfonctionnements sont apparus dans mon environnement. Des dysfonctionnements qui ont mené à un certain nombre de départs pour retrouver une forme de liberté. Ce sont des départs salvateurs. Il fallait passer par là. Il fallait passer, et on le dit tous, nous sommes en 2022 dans l'année de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'année de la révélation, des révélations. Les forces obscures sont à l'œuvre absolument partout. Force est de constater que de mon côté, j'ai voulu continuer ce qui me semblait être juste, ce qui me semblait avoir du sens, parce que justement, engagé depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas par l'arrivée de nouvelles personnes que cela allait changer. Voilà, très vite, force est de constater la réelle personnalité de ces nouvelles personnes. Nous sommes dans une époque où tous les coups sont bons pour vous faire craquer, pour vous faire chuter, pour vous faire tomber. Ces personnes sont sous l'effet des forces démoniaques, sous l'effet des forces de l'ombre. Ça commence insidieusement par des propos, par des paroles rabaissantes, cassantes. Mais finalement, au fond de vous, vous avez cette foi, donc vous avez confiance. Vous, non pas en elle, mais en vous. Vous savez que vous êtes là, parce que vous devez être là, à ce moment précis, sur ce chemin de vie qui est le vôtre. Mais voilà, ceci ne va pas sans certains problèmes. Votre présence dérange, votre présence gêne. C'est ce à quoi je me suis confronté. J'aurais tellement voulu, ces dernières semaines, être beaucoup plus présent pour les personnes que j'aime, à commencer par Amandine. Je ne me suis pas exprimé, je me suis pas... Vous m'avez quasiment pas entendu sur le sujet. Tout simplement parce que je suis dans une période où j'ai besoin
de retrouver un apaisement du mental, de retrouver cette force, ce taux vibratoire qui est le mien, qui me permet d'avancer, qui me permet d'être dans la totale véritable lumière. Or, les effets des forces obscures, des forces du mal, font que vous vous remettez pas. Vous vous remettez pas debout du jour au lendemain. Nous sommes jeudi, aujourd'hui c'est l'émission consacrée donc à Brigitte Bardot. Quel exemple de liberté, quel exemple de liberté, de courage. Samedi dernier, j'ai été l'attaque d'une personne qui n'est autre qu'une force démoniaque, personnifiée sur notre plan terrestre, et qui n'avait que pour principale raison d'exister, de vivre, pour assurer sa dite supériorité, un attentat contre ma propre intégrité, contre mon propre honneur, contre ma propre fierté. Je n'aurais jamais cru cela possible. Jamais. Et pourtant, c'est arrivé. Ce qui est arrivé est très grave. Fait que je suis dans une forme actuellement de grande fatigue psychologique et où je sais que je vais me relever pour pouvoir avancer, continuer. J'ai la chance d'avoir autour de moi, d'être très bien entouré, d'avoir de très belles personnes. Et à elles, toutes, elles forment un magnifique égrégore pour justement me donner leurs belles énergies, leurs belles âmes, l'amour. Année 2022, année de l'apocalypse, année de la révélation. On nous parle tous, et on vous parle tous de rupture, du fait de se retrouver. Bon, eh bien, je ne pensais pas, vraiment, je ne pensais pas devoir passer par cette épreuve. Véritable épreuve, où j'ai à comprendre tout le sens, l'enseignement qu'il y a derrière. On a voulu véritablement me nuire, intentionnellement. On a voulu me faire tomber, on a voulu me tuer socialement. Mais je suis encore là. Je suis encore là et chaque jour qui passe, même si je passe encore par des moments très difficiles, très durs, je savoure la chance qui m'est donnée. La chance qui m'est donnée de petit à petit, comment je pourrais qui petit à petit, je commence à comprendre et à avoir des informations, à prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé pour en comprendre justement le sens. J'ai encore à apprendre, j'ai beaucoup à apprendre. Vous savez, les événements que vous vivez, les obstacles que vous avez, qui s'imposent, hein, qui se posent sur votre trajectoire, sur votre chemin, ne sont pas là par hasard. Vous les avez décidés avant votre arrivée sur ce plan terrestre. Ici, on m'a fait comprendre que
ma présence gêne, que ma présence n'est pas la bienvenue, n'est pas souhaitée, n'est pas souhaitable. Je suis parti du postulat que cela n'était pas fondé. Effectivement, ça ne l'est pas. Ce n'est pas fondé, donc pourquoi me dire ça? J'ai de quoi me défendre au niveau... voilà, j'ai de quoi me défendre. J'ai des appuis solides, sérieux, si jamais on veut s'attaquer à moi. Donc, j'ai continué avec cette certitude d'être sur le bon chemin, d'être à la bonne place. Animé aussi, mu par l'amour que j'ai, que je ressens pour ce domaine, le domaine d'activité dans lequel je suis engagé. Quel que soit d'ailleurs le type de domaine, que ce soit professionnel, associatif, cela, à ce moment où vous êtes investi, c'est qu'il y a une forme d'amour. Et puis, progressivement, je me suis très vite rendu compte que je marchais sur un fil. Un fil qui était tendu par le domaine de l'ombre. Quand il s'agit du fil d'or tel que pourrait nous le décrire Christine André, c'est magnifique. Quand il s'agit d'un fil électrique, d'un fil tellement fin que, au moindre pas, à tout instant, ce fil peut s'effondrer pour vous faire tomber dans le néant, alors croyez-moi, c'est tous vos repères qui tombent. C'est tout ce que vous pensiez être qui n'est plus. C'est tout ce que vous pensiez avoir compris. C'est tout ce que vous pensiez avoir, compris, qui s'effondre. Et finalement, je me demande aujourd'hui, à presque une semaine de l'événement que j'ai vécu, événement combien difficile, combien traumatisant, si finalement tout ceci n'était pas déjà acté, n'était pas déjà désiré, non pas de ma part, mais parce que ma présence, encore une fois, dérange, parce que je suis dans l'amour, la bienveillance, la bonté, la grâce, l'humilité. Je ne suis pas du tout dans le calcul, dans l'intérêt personnel, dans le gain. Vous voyez, du tout. Ce n'est pas moi. Ça ne me correspond pas. Alors, quand on accumule un certain nombre de tentatives, un certain nombre de tentatives, j'ai pas besoin de préciser, je pense que vous avez parfaitement compris, qui n'ont pour but que de vous faire céder, vous faire tomber, et que vous ne répondez pas. Je n'y ai pas répondu tout simplement parce que pour moi, la plus grande preuve de mépris, c'est l'indifférence. Et que je ne voulais surtout pas rentrer dans ce jeu d'ego surdimensionné, d'ego noir, d'énergie satanique, démoniaque. Je ne voulais pas rentrer dans ce genre de choses. Alors, on se rend compte, votre adversaire se rend compte que il faut aller augmenter le niveau. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables.
quitte à ce que vous perdiez tout socialement. C'est-à-dire, quitte à vous faire sombrer, à vous tuer socialement. Ils sont prêts à tout. Et croyez-moi, de ce côté-là, j'aurais beaucoup à dire. Et je ne le dirai pas. Mais le plus important, finalement, c'est de se dire, voilà, il se présente ça. J'ai vécu telle chose qui a fait que j'ai dû prendre, et je prends du recul. Je me fais plus discret. Je dois comprendre le sens de ce qui m'arrive. Je dois comprendre le pourquoi du comment. Non pas pour alimenter un ressenti, ou non, tout simplement pour pouvoir vous en libérer. La compréhension même des obstacles, la compréhension même des épreuves que la vie vous impose, doivent être source d'enseignement pour le futur. Encore une fois, j'ai la chance, j'ai cette chance incroyable actuellement, déjà de vous avoir au quotidien, mais d'avoir surtout dans ma vie, des personnes qui sont vraiment de belles personnes, dans la lumière, la véritable lumière, dans la bonté, la générosité, l'amour. C'est grâce à elles, c'est grâce à vous, que petit à petit, je vais remonter la pente. Depuis quelques jours, je dis que je suis un phénix, c'est-à-dire, vous savez, cet oiseau qui renaît de ses cendres. Je suis un phénix. On a voulu m'abattre, mais je suis toujours là. Je suis toujours là et décidé, plus que jamais, à être au service de la lumière, de la véritable lumière, au service de ce qui me correspond. Je suis à la veille d'une forme de renaissance personnelle. Une renaissance salvatrice. Une renaissance qui me conduira sur une connexion totale entre moi et moi. C'est en étant confronté à la noirceur, aux forces du mal, que vous mesurez à quel point vous êtes chanceux d'être dans la lumière, d'être une personne qui n'est pas dans le calcul, qui n'est pas finalement dans toutes les synergies propres au domaine de l'ombre. Même si, bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même si vous pouvez vous sentir très, très, très vulnérable. Et oui, soyons humbles. Soyons humbles. J'ai à apprendre. J'ai à apprendre de cette expérience, de cette mauvaise expérience, pour en faire une expérience riche, qui me donnera les clés pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir me reconnecter, toujours et encore. Une porte se ferme, une page se tourne, mais finalement, cela va dans le sens d'une libération. On se libère de nos chaînes, on se libère de nos boulets.
évidemment, ça remet beaucoup de choses en question. C'est aller et c'est faire un pas de plus vers l'inconnu. Mais un inconnu tellement riche, tellement prometteur, car vous êtes dans la lumière. Vous êtes là, aujourd'hui et maintenant. Et vous êtes surtout face à qui vous êtes. À votre véritable moi, sans artifice, sans influence extérieure. Juste dans une forme de spiritualité. Ça ne fait qu'accroître ce qu'on a voulu vous voler, parce que j'ai vraiment eu ce sentiment-là aussi. J'ai eu le sentiment que l'on me volait une partie de moi, une partie de mon âme. Cette âme, je suis en train de me la réapproprier progressivement et je ne vous cacherai pas que je suis passé aussi par Jean Pernin. Toute ma gratitude à Jean Pernin. Grand médium que j'ai découvert grâce à vous, suite à la vidéo sur Balavoine, j'ai contacté Jean Pernin. Et je me dis, bon, si on me parle de lui, si je vis telle chose, si tel signe se présente, c'est que là, finalement, j'ai tous les indicateurs pour me dire, sauve-toi, préserve-toi, ne donne pas et ne laisse personne décider à ta place de ce qui est bon ou non, de ce qui est mauvais ou non pour toi. Toi et toi seul. C'est ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Nous sommes nos propres acteurs vers le changement, vers notre changement. Ça passe parfois par des épreuves difficiles, compliquées, pour lesquelles il faudra du temps. L'épreuve que j'évoque, elle est gravée à jamais en moi, jusqu'à la fin de ma vie. Elle fera partie de moi. Et c'est une épreuve qui doit avoir du sens, à laquelle je dois donner justement du sens, trouver le sens, pour en tirer tous les enseignements, pour pouvoir avancer, continuer, me servir précisément de ceci pour pouvoir trouver les réponses aux questions. Vous savez, c'est en passant par les moments de tristesse que vous appréciez le bonheur, c'est en passant aussi par l'obscurité que vous appréciez la lumière. Ça ne se fait pas comme ça. C'est une véritable remise en question. Mais tôt ou tard, dites-vous que ceux qui sont à l'origine, que ces forces obscures qui sont à l'origine, qui nous polluent tout, qui nous polluent notre être, notre âme, notre cœur, auront à répondre de leurs actes. Un jour. Et j'aimerais pas être à leur place. Oh non, je n'aimerais pas être à leur place. Je n'en suis pas arrivé encore, parce que c'est beaucoup trop frais, à avoir cette sagesse du cœur, du pardon. Je n'alimente aucune animosité. Je n'alimente rien les concernant. Aujourd'hui, je me trouve un petit peu mise à nu, comme un nouveau-né, et je vais
continuer. Je vais continuer mon chemin. Je vais continuer d'être là pour vous. Je vous avoue que j'ai essayé de faire des tirages dernièrement, mais je n'arrivais absolument pas à me concentrer. J'aurais voulu aussi être beaucoup plus présent pour les gens que j'aime, à commencer par Amandine. Mais il fallait que je passe par ce retrait, par cette prise de distance aussi, salvatrice. Croyez-moi, je suis encore fragile, je suis encore en convalescence. Je vais avoir besoin de temps. Je vais avoir besoin de temps pour me remettre complètement. J'ai la foi de toute façon. J'ai confiance. J'ai confiance. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Par contre, ce qui en ressortira sera bénéfique, sera source de joie, de lumière, et me permettra d'être encore plus en phase avec mon moi profond, avec qui je suis. Je ne parle pas d'ego, je parle de connexion. Alors oui, la vie est ainsi faite. On passe par des bons, très bons moments. On passe aussi par des moments plus compliqués. Et puis on passe par des épreuves, de véritables épreuves. Cet événement est pour moi une véritable épreuve. Mais je trouverai les forces, les énergies qui me permettront d'avancer et de m'en détacher. Pour être plus en phase encore avec moi, pour me retrouver pleinement, en toute conscience, dans la totale véritable lumière. Je verrai progressivement, c'est presque au jour le jour finalement, si je vous présente ou non un tirage, une voyance, en fonction de ce que j'éprouve, en fonction de mon état, en fonction de l'amélioration aussi de mon mental. Aujourd'hui, le mental doit s'apaiser, ma part spirituelle doit s'élever, mes fréquences spirituelles doivent reprendre le contrôle. J'y arriverai, je le sais. Les forces du mal sont partout. Partout. Quel que soit le niveau social, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine, quel que soit le domaine, elles sont partout. Elles n'ont pour principal but que de vous faire taire, de vous tuer socialement. Des exemples, on en connaît tous. Tous. Exemple récent, Amandine, Nana, Natacha. Et aujourd'hui, moi, à un tout autre niveau, bien évidemment, toute raison gardée. Mais qui aurait très bien pu me faire trébucher. On m'a pourri la vie. Les forces du mal ont voulu mettre un terme à l'être de lumière que je suis. J'avais vraiment l'impression, et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment,
de par ce que j'ai vécu, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait dépossédé d'une partie de moi-même, une partie de ma conscience, d'une partie de ma lumière. Je me suis mis à, dès samedi, malaise vagal, ressenti exacerbé, vraiment des choses difficiles. Dimanche, tremblement, j'étais frigorifié, une sorte de malaise, pas faim, j'arrivais pas à dormir du tout. Et je sentais une lourdeur, je sentais un poids, vraiment, un poids, peser sur moi, sur mes épaules, m'entraîner presque vers le bas. C'est pour ça que j'ai appelé Jean Pernin. Enfin, que j'ai contacté en tous les cas Jean Pernin. Ce qui a été confirmé. Et il a procédé, il a fait le nécessaire et j'ai ressenti son intervention. Et depuis, j'avoue qu'au moment même de l'intervention, j'ai ressenti qu'il est en train d'intervenir. Et depuis, ce poids s'est transformé. Il a disparu. Il a disparu. Aujourd'hui, je dois faire encore, et je dois apporter beaucoup de clarté à mes idées, beaucoup de lumière à mes idées, à mes pensées. Mais je suis là aujourd'hui dans de nouvelles synergies, dans quelque chose que je dois absolument comprendre. Pour pouvoir dépasser cet obstacle, être en paix, c'est en donnant et en trouvant le sens, l'enseignement que ça ne pourra se faire. Trouver la paix, trouver l'équilibre, la réharmonie quand tout est chamboulé. C'est essentiel, c'est vital. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Vidéo pas très drôle, je le conçois, je le reconnais, mais je me devais, je vous devais la vérité et je vous devais la sincérité. Vous l'auriez vu, vous l'auriez ressenti de toute façon que quelque chose n'allait pas, ne serait-ce qu'au son de ma voix. Et je me dis, mais arrêtons peut-être aussi de croire que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas qu'à partir du moment que le regard que l'on porte sur cette chose nous dit que ça ne va pas. Alors qu'on a toutes les forces en nous, on a toutes les clés pour sublimer ceci. Mais c'est une question de temps. Pour ma part, et je pense ne rien vous apprendre, je suis une personne hypersensible, hyper émotive, ce qui n'est pas une force, ce qui est une grande chance. Je perçois énormément de choses, je ressens énormément de choses, et il faut que je retrouve un équilibre. Et le temps sera mon allié. Le temps donnera vraiment sens et fera que je me libérerai.
complètement pour me retrouver, pour être de nouveau ancré, ici et maintenant avec vous, dans ma vie. Encore une fois, j'aurais tellement voulu faire plus pour toi, Amandine. Je pense que tu comprends. Tu as dû ressentir les choses aussi. Soyez tous et toutes dans la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance. Ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez personne vous destituer de votre propre souveraineté. Vous êtes votre propre souverain. Ne l'oubliez pas. Vous êtes votre propre déité. Ne l'oubliez pas. Et sachons reconnaître aussi les personnes qui peuvent, de par leur énergie, nous faire du bien, nous apporter du bien. Ne laissons personne dicter ce que nous avons à faire, ce que nous devons penser. Fuyons toutes les personnes qui sont dans le conflit, dans la guerre, dans le despotisme, dans la tyrannie, qui finalement, au lieu de vous élever, ne font que vous rabaisser, chaque jour un peu plus. Au point où un jour ce n'est plus possible. Ce n'est pas leur donner raison que de partir, que de prendre du recul. C'est tout simplement ne pas prendre part à une guerre psychologique. Parce que c'est vraiment moi ce que j'ai vécu. Tous les éléments étaient en place depuis des mois. Et tous les moyens de guerre psychologique étaient employés. Et malgré tout, j'ai voulu continuer. J'ai voulu y croire. J'ai voulu croire que les choses pouvaient être meilleures, que les choses pouvaient être plus belles. Je me suis trompé. Alors que j'avais tous les indicateurs dans les cartes qui me disaient le contraire. Et que j'avais des personnes très proches aussi qui me disaient le contraire. Et qui ne comprenaient pas. Qui ne comprenaient pas comment je pouvais supporter, comment je pouvais rester alors qu'elle-même était partie, pour les mêmes raisons. Sauf que j'ai voulu y croire. J'ai vu le résultat. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment d'être là. Pour vous, vraiment, rester connecté. Rester en phase avec vous-même. Fuyez. Quelles que soient les conséquences. Fuyez les personnes qui ne veulent que vous nuire. Ce sont des sangsues qui vont de toute façon finir par aspirer toute votre énergie. Et vous serez vide. Vous serez vide. Complètement vidé de cette énergie vitale et absolue pour pouvoir continuer. Et il faut du temps pour que le divin revienne. Pour que le divin, justement, nous redonne notre totale énergie. Il faut du temps. Et il ne faut surtout pas douter de ça. Surtout pas douter de ça. Que ça revient. Et que les personnes qui sont à l'origine de vos drames, contre vous, parce qu'il y a une forme d'attentat quand même si le terme est lourd, d'attentat personnel,
quand c'est votre vie sociale qui est menacée, qui est mise en cause, que l'on aimerait justement casser, en vous cassant, en vous brimant, en vous traitant plus bas que terre, en allant tant pis, je le dis, en allant en toute conscience, de manière intentionnelle, porter des allégations tellement graves vous concernant, alors, finalement, on les plaint, ces personnes, parce qu'elles n'ont rien compris. Et elles ne comprendront jamais. Elles ne comprendront jamais à côté de quoi elles passent. Ce sont des reptiliens. Un reptilien est prêt à tout pour vous faire tomber, pour vous détruire, quelles que soient les conséquences que ça puisse avoir dans votre propre vie. Ce n'est pas leur problème. Leur but est de pouvoir justement vous éliminer de leur propre parcours, de leur propre vie. Parce que ce que vous leur reflétez d'eux-mêmes est tellement insupportable que ça ne passe, ça ne passe que par un rejet complet. Ce sont des personnes qui ont cette faculté monstre de ne jamais se remettre en question. Ce n'est jamais elle l'origine du problème, c'est toujours vous. Et puis vous vous dites, mais peut-être qu'à un moment donné, elle va finir par comprendre, ou il va finir par comprendre. Mais il ne comprend pas. Et il continue. Et il s'acharne. Sans aucune remise en question. Et de manière intentionnelle, consciente, réfléchie. Car ce sont des personnes très intelligentes qui savent pertinemment ce qu'elles font. Alors oui, prenez soin de vous. N'accordez pas votre confiance aussi facilement que ça. Faites preuve de discernement. Et dès que vous sentez que quelque chose ne va pas, que l'on vous manque de respect, que l'on en veut à votre propre intégrité, fuyez. Fuyez. Ne les laissez pas continuer. Ne leur laissez pas l'occasion de pouvoir recommencer. Partez. Partez. On a suffisamment de ressources, on a suffisamment de moyens personnels pour pouvoir reconstruire sa propre vie, pour pouvoir continuer sa propre vie. C'est même pas reconstruire, c'est se libérer, se retrouver, être en paix avec soi-même, avec qui nous sommes. Ces personnes, de toute façon, n'en veulent qu'à votre propre vie, qu'à votre propre personne. Elles sont prêtes à tout. Et elles feront tout pour vous éliminer de leur propre vie. C'est un jeu d'ego. C'est par ces victoires malaisantes qu'elles se sentent exister. Vous savez, un petit peu comme une mouche qui va voler au-dessus d'une plante carnivore et schlac. C'est tout ce qu'elle souhaite. Et le schlac, pour elle, c'est un succès supplémentaire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup
d'avoir été là. On se retrouve très vite pour la reprise, on va dire, de nos tirages. Je vous donnerai bien évidemment des nouvelles. Et en attendant, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Aimez-vous. Élevez vos vibrations en dansant, chantant, riant. Élevez vos vibrations. Vraiment. C'est ce qu'il faut pour maintenir la lumière. Je vous embrasse, je vous aime. Et puis donc on se retrouve très vite. Bye.